pour les chroniques d'Oralie. Halloween. Histoire vraie. Ou pas. Ok. Derrière des cagettes, enfin des cagettes, c'est pas des cagettes, c'est des gros conteneurs de bateaux là, vous savez. C'est à peu près un délire comme ça. Je suis là avec un gamin, un petit jeune, un ado quoi. Et devant moi, il y a un grand hangar, un peu bizarre. Et en fait, on se connaissait. On se connaissait. Et c'est rare que dans mes sorties astrales et tout, je vois les gens comme ça, la tête des gens et tout. Donc c'est pour ça que moi, je pense que ici, là, j'étais dans l'intra-terre. Une, pour les créatures que j'ai rencontrées. De deux, parce que je voyais les gens. Je voyais le visage des gens. Et honnêtement, quand on est dans des mondes, intermondes, là, un peu, que je pense que c'est les humains qui ont créé. Oui, on voit la tête des gens aussi. Mais par contre, les endroits où moi je suis allée après dans l'astral, c'est trop lumineux. Enfin, on voit pas les gens en fait. Il n'y a pas de gens en fait. Enfin, c'est des silhouettes, j'en sais rien. Ils n'ont pas de visage les gens. Enfin bref. Donc voilà. Il y a ce gamin, je le connais, je sais pas qui c'était, on s'en fout. Et moi, ok, je prends conscience ici dans mon rêve. Et du coup, ben, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? Bon, je reste. Parce qu'à la fois, c'est ça qui est relou en fait. C'est que tu as conscience que tu es là et que tu essayes de comprendre pourquoi tu es là et qu'est-ce que tu fais. Mais à la fois, tu as ta conscience qui était déjà là en fait, qui était déjà en train de vivre le truc, donc qui vit le truc. Donc tu peux pas, comment dire, de coup dire au gamin, oui, c'est qui? Non, en fait, tu vis le truc. Tu vis le truc, c'est comme si tu avais deux consciences en fait. Enfin, une, mais en deux. C'est-à-dire tu vis le truc, mais à la fois, tu réalises que tu prends conscience de quelque chose pour la première fois. Vous voyez, par exemple. C'est un peu pour essayer de vous faire comprendre le truc. Et on rentre dans cet hangar. Non, désolée, vous n'êtes pas prêts. Moi non plus, je n'étais pas prête. Accrochez-vous. Vous êtes prêts? Oh mon Dieu. Bon. Et là, je vois. Ah, je suis désolée. Ah, c'était magique. C'était magique. Je vois un casino géant. J'ai pas d'autres mots pour décrire ce que j'ai vu. Un casino géant rempli de. Je sais pas ce que c'était. Des maths religieuses, fourmis géantes humanoïdes. Voilà. Toutes maigres, là, avec des longues jambes, des longs bras, des longs doigts, des yeux comme ça dans la tête et tout. Et genre. En fait, par exemple, vous voyez des grosses roues comme ça. Enfin, non, pas roues. Comme un gros truc en bois, comme ça, rond, plat. Bon, épais, mais plat. Genre, le truc, il est dessus, allongé comme ça, bras écartés, accrochés avec les pieds écartés comme ça. Et t'en avais plein d'autres autour qui la faisaient tourner comme ça. Et genre, ils faisaient la fête. Ils s'amusaient, ils étaient dans un casino géant. Mais c'était pas un casino genre comme les nôtres. C'était des casinos genre, c'est eux qui jouent. Enfin, c'était comme un parc d'enfants, casino pour adultes. Genre, il y en avait, elles étaient accrochées contre les murs. Et je sais pas, ils jetaient des trucs. Et il y avait du brouhaha, il y en avait de partout. Il y en avait de partout. Et moi, tu sais, pareil, donc parce que je suis consciente là, je me dis, mais moi, c'est quoi ça? Moi, je suis pas bien. Alors, il y avait cette atmosphère joyeuse, parce que tu voyais qu'ils s'amusaient et tout. Mais je me sentais pas, c'était pas ouf, quoi. Et là, en plus, il y en a une qui s'approche de moi. Genre, je suis venue la voir, enfin, je sais pas. Et la bestiole, elle me dépassait de ouf, en plus, et tout. Enfin, je sais pas, c'était. Bon, moi, je me vois pas, hein, je suis moi. Donc, mais ouais, la bestiole était hyper grande. Et là, je la suis, et on va dans un espèce de couloir. Et comme, vous savez, les trucs excitent, là, quand ils se mettent à clignoter en rouge comme ça, et que d'un coup, tu vois, d'un coup, tu vois pas, tu vois.
Et genre, c'était comme ça. Et il y avait ce truc devant moi, comme ça, et ses gros yeux. Oh mon Dieu! Ah, putain, faut le dire. Bon, on s'est parlé. Je sais pas de quoi. Par télépathie, toujours pareil. Euh, c- je sais pas. Mais je peux vous dire que la sensation, je ressentais une fourberie, une mesquinerie. Je me sentais pas bien, genre, je me sentais comme si j'étais face à pas quelqu'un de méchant en soi, mais genre en mode, fallait que je reste sur mes gardes et tout, tu vois. Genre, j'étais pas ouf, quoi. Et en plus, ça s'allumait, ça s'éteignait. Faut s'imaginer le truc. Et d'un coup, en plus, je- et là, je vois ces pattes comme ça qui me font ça un peu devant le visage. Des longs doigts bizarres. Bon, je coupais un peu là, je me re-ancrais. J'ai le cœur qui palpite et tout là, à vous raconter. Vraiment. Quand je le raconte, je revis les sensations et tout. Après, j'ai un trou. Je sais que je me revois dehors avec ce petit là. Et là, il y a un mec en noir qui va nous chercher. Un Men in Black, quoi. Enfin, et de là, donc, je suis dans. Je me réveille, en fait. Enfin, je me réveille, non. Je suis là, je suis dans un vaisseau. Parce que. Alors, comment je sais que je suis dans un vaisseau? Déjà, parce que, une, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mais de deux, parce que je suis dans un siège comme ça. Et genre, ça. Je sens qu'on avance vite. C'est la sensation. Et en gros, j'ai une vue panoramique comme ça. Et je vois plein de trucs défiler là. Des lumières, tu vois. Donc, je sais que je suis dans un vaisseau, quoi. Et puis, je me réveille dans mon lit. Avec tout ça dans la tête. Ok, en mode, mais what? Donc, qu'est-ce que j'ai fait, bien évidemment? Je suis allée faire des recherches. Et bien, je suis pas la seule à avoir vu ces étranges êtres vivants. Voilà. Voilà. On passe à un autre.